Bonjour Franck Agéry. Bonjour Jean-Philippe. Franck Agéry, vous êtes professeur à Mines ParisTech et vous chroniquez dans Alternative économique régulièrement des chroniques qui sont des petits bijoux qu'il faut absolument lire dans Alter Eco. Et donc on va faire un tour de ces chroniques. On va débuter avec la première que je vous ai proposée de traiter, France Télécom vers une responsabilité pénale des dirigeants. C'était le 22 janvier 2020. Oui, alors effectivement, c'est une chronique qui est très importante pour moi parce qu'ensuite, elle a fait l'objet d'un article dans la revue de droit du travail suite à la lecture de cette chronique. Donc c'est une affaire, je le récapitule brièvement, qui remonte au milieu des années 2000 où France Télécom, après la privatisation, se trouve en grande difficulté et donc décide de mettre en œuvre des plans de départ des personnels, mais qui ne sont pas des licenciements. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de pression qui va s'exercer sur les personnels de l'entreprise et qui vont conduire jusqu'à des suicides, des dépressions, donc des situations au travail extrêmement douloureuses pour les salariés de l'entreprise. Et donc il y a des plaintes qui vont être portées en justice. Il va y avoir un processus extrêmement long. Et finalement, le 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris va mettre un jugement où il propose en fait une innovation juridique, c'est la création d'une nouvelle catégorie qu'il appelle harcèlement moral institutionnel. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que le harcèlement moral, c'est une catégorie qui existe depuis un certain temps, mais qui ne s'entendait uniquement que dans des rapports interpersonnels entre un subordonné et un manager. Là, ce qu'introduit cette innovation de harcèlement moral institutionnel, c'est l'idée qu'en fait, le harcèlement moral résulte d'une stratégie délibérée de l'entreprise qui se traduit par toute une série de dispositifs, de mesures qui poursuivent un but bien précis. Et donc, ce qu'ont fait les juges, c'est mobiliser la littérature de gestion, c'est ça que vous nous dites. Voilà, ce que je dis, c'est qu'en fait, ils ont mené une enquête organisationnelle et managériale pour arriver à mettre en évidence ce caractère institutionnel. Alors c'est tout à fait inédit parce que souvent les juges ont des difficultés à se saisir des questions de management et d'organisation parce qu'il y a une quantité de dispositifs pour agir et gérer à distance, comme le dirait Michel Foucault. Donc c'est souvent extrêmement compliqué d'arriver à reconstituer une responsabilité, alors qu'ils ont l'habitude en fait d'essayer d'identifier une responsabilité individuelle. Là, il s'agissait de mettre en évidence une responsabilité organisationnelle. Et donc le travail qui a été fait, c'est un travail extrêmement précis, qui aurait pu être un travail de gestion, puisque le jugement fait plus de 340 pages. Et l'un des points clés, moi j'ai mobilisé dans la chronique et dans l'article, le concept de performativité sur lequel j'ai travaillé. Alors, en 2 mots, la performativité, ça vient des linguistes, mais aujourd'hui, c'est mobilisé dans les travaux de management et d'organisation. Et la question, c'est dans quelle mesure un discours managérial transforme la réalité. Donc, est-ce que c'est une parole en l'air ou est-ce qu'au contraire, ça a un effet concret sur les pratiques? Et donc, il y a un moment clé dans cette affaire qui est le 20 octobre 2006, à la Maison de la Chimie de Paris, les cadres de France Télécom sont réunis par leur PDG, Didier Lombard, qui à un moment dit cette phrase, qui a été enregistrée, donc qui est connue, qui est dans le jugement. En 2007, donc je le cite, je ferai des départs, 22 000 prévus dans le cadre du plan Next, par la fenêtre ou par la porte. Donc là, une formule extrêmement violente. Alors évidemment, la défense de Didier Lombard, des avocats, était de dire c'était une parole en l'air. En fait, il a dit ça, mais il ne voulait pas véritablement le faire. Et donc, ce que font les juges, c'est qu'ils vont mettre en évidence, ils vont démontrer que ce n'était pas du tout une parole en l'air et que ça s'est traduit par une démarche tout à fait systématique dans des plans de formation, dans des indicateurs. Donc, il y avait des bonus, par exemple. Donc, ils disent qu'il y a eu instrumentalisation des dispositifs de management, c'est leur formule, visant à réaliser coûte que coûte ces départs. Donc, par exemple, les managers intermédiaires avaient des bonus s'ils arrivaient à faire partir leurs subordonnés. Donc, j'ai trouvé le cas
évidemment particulièrement fascinant parce que c'est l'une des premières fois, à ma connaissance, où en fait des juges, l'appareil judiciaire, arrivent à se saisir de questions managériales et organisationnelles de façon tout à fait innovante et intéressante. Évidemment, la question qu'on peut se poser, hein, c'est est-ce que ça crée une jurisprudence? Voilà. En droit, nul n'est censé être responsable qu'à hauteur de son propre fait. Donc ça veut dire qu'un manager qui prononce des discours ou un président qui prononce des discours, performativité, donc il est responsable des conséquences de ce discours aussi. Alors absolument. Alors donc ça, effectivement, ça crée jurisprudence. Donc il faudra voir dans la durée, dans quelle mesure cette jurisprudence va faire tache d'huile, va être reprise dans d'autres affaires. Alors là où j'ai introduit un petit bémol, malgré tout, c'est que c'est une sorte de cas d'école parce que les dirigeants de France Télécom ont laissé des traces partout. Et donc, d'une certaine manière, c'était pas si compliqué que ça d'arriver à faire la démonstration du caractère institutionnel du harcèlement. Malheureusement, je pense que dans beaucoup d'entreprises, il y a des pratiques qui sont probablement assez similaires, mais les dirigeants sont plus discrets et donc l'établissement en fait de la matérialité des preuves est plus compliqué. France Télécom vers une responsabilité pénale des dirigeants. Point d'interrogation, voilà, donc point d'interrogation maintenu, même si dans le cas de France Télécom, il a été levé. Merci Franck Agiry. Merci Jean-Philippe.